Recording in progress. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos. Soyez tous les bienvenus, chers frères, chères sœurs en Christ, et tous les amis qui nous suivent pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général, celui qui a les oreilles écoute les 7 églises d'Apocalypse Sardes. Nous arrivons au message numéro 7. Sardes a le nom de celui qui vit et qui est mort. Dans la lecture de la Bible, Apocalypse 3, verset 1. Nous informons au public que nous sommes au congrès des femmes à l'instant au l'auditorium à l'Arbre de Vie à São Paulo. Nous sommes déjà à la phase finale. Ce congrès a commencé avec la parole d'ouverture disant que rien n'est fait dans l'Église sans la direction de Christ. Et rien n'est fait dans l'Église pour la recherche de la gloire de l'homme ni l'honneur de l'homme. Aucun de nous. Tout est pour contribuer à l'édification de l'Église, pour que Dieu puisse faire sa volonté et conclure ce qu'il doit faire en cette période avec nous. Ce que moi et nous sommes en train de faire dans ce congrès des femmes, nous avons vu un travail fabuleux que l'Esprit est en train de faire au milieu des femmes. Et je n'ai que une parole dans le cœur pour dire à toutes l'obéissance. L'obéissance est en train de produire une armée qui croit en la parole prophétique avec simplicité et qui exécute l'œuvre de Dieu en comptant sur la bénédiction de l'Esprit. C'est difficile de ne pas laisser couler les larmes, mais presque. Je n'aurais pas pu me contenir dans ce congrès. Chaque minute a été bien utilisée. Non pour glorifier une femme, non pour exalter un talent, une capacité humaine, mais chaque moment a été utilisé pour que Dieu réellement forme une armée de femmes simples qui aiment avec révérence la parole de Dieu et qui résulte à une armée avec son cœur, une seule pensée, le même amour, le même sentiment, qui exécute avec obéissance ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Pour cela, je veux commencer en lisant 2 Corinthiens, chapitre 10,
qui dit ceci, le verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. » Et plusieurs fois, l'Église est attaquée pour des raisonnements. Satan essaie de soulever des forteresses dans la pensée des gens. Ce que les femmes aujourd'hui nous ont aidés du côté bon de le côté bon de notre âme. Notre connaissance biblique, notre capacité d'analyser les choses. Et cela passe par les raisonnements qui fortifient les forteresses de notre pensée. Mais grâce à Dieu, nous avons les armes avec lesquelles nous luttons. Elles ne sont pas dans la sphère charnelle, mais dans la sphère céleste, qui est la parole de Dieu. Et contre toute opposition qui s'élève contre la connaissance de Dieu, l'homme pense qu'il a la connaissance, mais il est en train de lutter contre la connaissance de Dieu. Et nos âmes spirituelles sont capables de lever toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce dont je voudrais donner le témoignage de ce que Dieu est en train de soulever une armée de femmes obéissantes. Elles sont prêtes pour punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complétée. Chers frères et sœurs qui nous accompagnent dans cette parole prophétique, je voudrais dire que ces femmes dans ce congrès nous ont donné un exemple, un modèle de comment la simplicité, l'amour pour la parole et l'obéissance peuvent produire. Nous pouvons comme Église donner à Dieu cet environnement, qu'il n'y ait aucune résistance à ce que Dieu veut faire. Parce que le côté bon de l'âme offre à Dieu plusieurs résistances, plusieurs opinions, plusieurs freins à ce que Dieu veut faire. Mais grâce à Dieu, plus nous nous approchons de la fin des temps, Dieu a besoin de nettoyer, a besoin de nous nettoyer de toute désobéissance. Et la désobéissance est à l'intérieur de notre vie de l'âme. Grâce à Dieu, ce congrès des femmes, à la fin finalement, nous a aidés à voir que nous pouvons nettoyer toute soif de la vie de l'âme, toute désobéissance. À partir de ce modèle que les femmes sont en train de nous donner, tous les frères, toute l'Église, nous pouvons suivre cette ligne. Chaque fois, Dieu aura une Église pour pouvoir faire sa volonté. L'Esprit est comme un vent. Et vous ne savez d'où il vient. Personne ne sait le chemin du vent, c'est mystérieux. Mais le vent a sa volonté de faire celle de Dieu. Dans le passé, ce chemin était trop inconnu pour nous, mais nous étions des personnes capables de juger Dieu, si ces chemins sont justes ou pas,
Alors Dieu n'a pas eu tellement de liberté de faire sa volonté, mais grâce à Dieu, je crois qu'est venu le moment, vient l'heure et c'est déjà arrivé où le Seigneur a rencontré ses vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a rencontré un groupe de personnes. Ce ne sont pas des personnes folles ou quand nous parlons, nous sommes comme des robots. Non, mais nous ne le sommes pas. Mais grâce à Dieu, Dieu a pu rendre mature un groupe de personnes qui sont obéissantes, qui permettent que Dieu ait la liberté pour faire son œuvre. L'Église de Philadelphie. Oh Seigneur Jésus, chères femmes et chers frères qui nous accompagnent par l'Internet, je suis sans parole pour ce que j'ai vu durant ces 3 jours au Congrès des femmes. Aucune ne s'est dissociée de pouvoir mettre la gloire pour elle. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Nous voulons à cette heure déclarer à Dieu que c'est possible que Dieu ait une armée totalement obéissante à sa voix. Vous, femmes, vous l'avez prouvé. C'est possible. C'est possible d'utiliser 3 jours sans mettre aucune conversation à l'extérieur, sans remplir l'espace avec les choses vaines. Suivant la parole. Vous avez été fidèle à la parole, fidèle à la charge. C'est ce dont l'Église a besoin, Dieu a besoin, pour pouvoir mettre fin à cette époque, à cette ère. Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai encore besoin d'aller du côté de l'histoire. Nous sommes à la phase de l'église de Sardes. Parce que l'histoire est importante pour que nous puissions nous situer comme un GPS pour le chemin que nous sommes passés, là où nous sommes et où nous devons arriver. La partie historique, je vais chercher à lire et commenter un peu. Ici, il est dit, la partie historique, je me suis basé sur l'histoire de l'église d'André Miller. Et certains sont mes commentaires. Il dit ceci, les abus du système religieux de Rome dans la période de l'église de Thyatire, la doctrine de Jézabel, implantée pendant des siècles, a fait que ce système devienne si puissant, de telle manière que ce système religieux se donne le pouvoir d'accorder le salut, le pardon des péchés. Ce système se donne le droit de définir le pouvoir, la position d'un être humain dans le ciel, sur la terre, dans le purgatoire ou en enfer. Définir qui était saint et qui n'était pas saint. Et ce système religieux décide qui va directement au ciel après la mort ou qui doit passer par le purgatoire pour le tourment. Cependant, tous étaient maintenus dans l'ignorance et la superstition. Même les rois et les nobles
avait peur d'être excommunié avec des punitions insupportables, comme perdre la vie éternelle et aller directement en enfer. Et de cette manière, que l'Église à Rome maintenait le pouvoir, l'autorité jusqu'à sur les rois, les princes, les nobles. Parce que tous, avec une peur énorme d'être excommuniés par ce système de Rome, avec la peur de perdre le salut et aller directement en enfer. Les croisades, avec une durée de 200 ans, à la fin du 11e siècle jusqu'au 13e siècle, ont représenté une source énorme de richesse et de puissance pour l'Église romaine. Mais ont apporté la ruine, une grande misère et la dégradation des nations d'Europe, avec un coût de 6 millions de vies pour ces nations européennes. En somme, ils étaient appelés de guerre sainte pour pouvoir regagner la cité sainte de Jérusalem des mains des islamistes. L'uniforme des soldats avait un symbole de la croix, d'où le nom de croisade. Le pape promettait aux participants des croisades les indulgences et un lieu exclusif au paradis. Cela fait que plusieurs personnes, plusieurs criminels, dans leur vie passée, pour avoir la chance d'aller au ciel et au paradis, en s'engageant dans cette croisée pour qu'après la mort, ils puissent avoir un lieu spécial au paradis. Confrérie pure. Les croisières, ceux qui faisaient les croisières abandonnaient leurs propriétés aux soins des prêtres et des clergés au cas où ils mouraient. Tous les biens qu'ils avaient leur propriété passaient dans la main des sacrificateurs et étaient incorporés au patrimoine de l'Église. En 1291, l'ultime des chrétiens dans la Palestine est tombé dans les mains des Ottomans. Et là est fini les croisades. Avec la fin des croisades, le pape et l'Église romaine ont souffert de grandes pertes d'argent et de biens. Et d'autre part, il y avait le désir du peuple de pouvoir parvenir aux indulgences. J'espère que vous comprenez les deux nécessités. Premièrement, la recette de l'Église romaine, pouvoir gagner des propriétés, les richesses, au travers des appels pour les croisières. Les personnes allaient et ne rentraient pas, les propriétés, les biens étaient de l'Église ou du sacrificateur. Et d'autre part, les personnes allaient en croisière participer à cela avec pour fin d'acquérir le pardon des péchés passés et avoir un lieu réservé au paradis. Alors, il y avait ces deux nécessités, l'enrichissement de l'Église et aux personnes d'acquérir les pardons pour aller au ciel. Alors, le pape Boniface VIII a proclamé une année de jubilé en 1300, déclarant le transfert des pèlerinages de Jérusalem pour Rome et que tous devraient visiter avec des pénitences les tumultes de Saint-Pierre et de Saint-Paul
comme promesse de recevoir une indulgence plénière. Ceci est la rémission complète des péchés, tant du passé comme du présent, jusqu'au futur. Ainsi, la multitude des pèlerins de tous les pays d'Europe affluait en direction de Rome. Et cette origine, l'origine de ces pèlerinages jusqu'au jour d'aujourd'hui, ici à São Paulo, nous avons la basilique et les pèlerinages continuent de se produire et cela a eu lieu dès le Moyen Âge, d'aller dans les villes saintes. Après, cela a été pris par les Ottomans et à partir de cette année 1300, a fait des pèlerinages à Rome. Nous avons des nouvelles que dans les années du jubilé, il y avait environ 2000 visitants. Il y avait 200 000 visitants en Rome tous les jours. Environ 2 millions de pèlerins étaient dans cette ville-là durant cette année-là. Durant une année, 200 000 pèlerins étaient à Rome tous les jours durant cette année-là. Les Romains appelaient cette année-là l'année d'or. Le succès était si grand que l'intervalle qui avait été défini par ce pape, que ce pèlerinage devait avoir lieu chaque 100 ans, a réduit cela pour chaque 50 ans et par la suite, chaque 33 ans, parce que là, c'était l'âge de Jésus, ici sur terre, et cela est passé à 25 ans. Alors, chaque 25 ans, il devait avoir ses pèlerinages. Et si le cœur de peuple était trompé par les enseignements de Jézabel, il n'y a pas seulement les superstitions du Moyen Âge, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le commerce des indulgences ont commencé à être faits pendant les jours du pape Léon X. Il était le fils de Lorenzo de Médicis, gouverneur de la République de Florentine, qui a initié le pape en l'année 1513. Il a porté à l'intérieur de la cour papale encore plus de cette des styles refinés et extravagants de la famille. Et c'était des jours que Michel-Archange avait terminé le projet de la cathédrale de Saint-Pierre et la construction demandait d'énormes sommes d'argent. Ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour construire le projet de Michel-Archange. Avec certaines valeurs d'argent, le peuple pouvait acquérir l'absolution partielle ou totale des pénitences pour les péchés. Les indulgences étaient comparées à des cartes de crédit qui pourraient être rachetées dans le ciel et le prix variait selon la gravité des péchés. Ce qui était avant reçu à peine avec des poids de pénitence tels que les jeûnes, les flagellations, les pèlerinages et après la mort, une longue durée dans le purgatoire avec souffrance, maintenant pouvait être remplacée ou abrégée
au moyen du pouvoir du pape. L'argent entrait par les coffres des sacrificateurs à des échelles énormes, car le peuple se groupait pour acheter cette prestance de félicité éternelle. Et cette pratique a commencé en Allemagne, ce qui a précipité la réaction de Martin Luther. La réforme protestante initiée par Luther. Martin Luther est né à Moa, dans l'État de Thuringe, dans l'État de Thuringe en Allemagne, le 10 novembre 1483. À 18 ans, en 1501, il arriva à l'université d'Erfurt. Et dans la période où il était là, a eu un premier contact avec la Bible. Après avoir obtenu le diplôme de bachelier en art en 1503, il a été reconnu comme docteur en philosophie en 1505. Et sa vie il a abandonné sa toge de professeur et l'anneau d'officier et est allé au monastère pour vivre une vie de moine. Quelqu'un qui voulait servir le Seigneur à cette époque-là, qui voulait consacrer sa vie pour être utile à Dieu. Il avait un concept. Il devait aller au monastère. Il devait renoncer les plaisirs de la vie mondaine. Il devait vivre comme un moine et pratiquer ce que Paul nous alertait déjà à Colossiens 2, ce qu'il appelait de ascétisme. Il y avait ce concept dominant à cette époque par les enseignements de Jézabel que l'homme avait besoin devait faire souffrir son corps pour pouvoir gagner la purification des péchés, qui sert le pardon des péchés ou la réduction des peines au purgatoire. C'est un mensonge pur. Il allait pour être moine, ainsi, tous ceux qui aimaient Dieu suivaient ce chemin-là. Et là, à ce monastère, il avait une Bible prisonnière à un courant. Il avait le désir de connaître plus la parole de Dieu. Il a été aidé à étudier le grec et l'hébreu. Et cela a lancé les fondements pour la plus grande et la plus utile de toutes les œuvres. Vous savez ce que c'était la traduction de la Bible en langue allemande. Cela est merveilleux. La parole de Dieu est toujours l'œuvre la plus importante. Dieu a utilisé Martin Luther. Il a préparé l'étude. Il a fini par traduire la Bible en langue allemande. Là, c'est d'un prix inestimable. Luther vivait dans la rigueur de la vie ascétique, avec jeûne, veille, flagellation, avec l'objectif d'être admis dans le ciel pour ses propres mérites. Et cela l'a mené au bord de la mort. Il s'est tant privé, il a privé tant son corps de sommeil, d'aliments, du confort basique. Il était au bord de la mort. C'est arrivé au point où son corps s'est fragilisé. Et à cette heure-là, les gens commençaient à voir, juste à ce niveau-là, commencent à voir même les esprits, commencent à lutter même contre les démons. Dû la grandeur de la fragilité du corps,
dans une visite onde Martinho Lutero estava, nome desse où Martin Luther était, vigário geral era João Staupitz. le nom de ce Percebeu que o Lutero, Gérard était Jean Pitt. monge, Il a perçu que le jeune moine interiores, était dans des sérieuses luttes intérieures. que não é Il a montré à Luther que suas boas ce n'est pas pour son vote et ses bonnes œuvres qui ferait qu'il soit accepté par Dieu. Il était en train, on l'avait trompé, il était en train d'être trompé. poderia ser salvo, Mais il pourrait être sauvé graça e misericórdia de Deus, par la grâce et la miséricorde de Dieu, entrega de seu qui est Filho dans Jesus Cristo, que le don de son Fils Jésus-Christ, todo aquele que Dieu justifierait tous ceux qui croiraient en Jésus e et Deus au sang qui est versé, de presente. et lui a donné une Bible comme présent. Crê que o Et seu cela l'a aidé à croire que ses péchés étaient pardonnés. conversão de Lutero. Cela fut la conversion de Luther. Depois da conversão, visita Après la conversion, Luther a visité em Rome Roma, ele encontraria os et il a pensé qu'à Rome, il devait rencontrer toutes les personnes supérieures de cette religion. Mais il était déçu pompa da corte avec la pomme de la coupe à part, les cortèges somptueux, cardeais em liteiras. Sabe que são avec les cartes. Vous savez ce que c'est que les litières? plataformas carregadas pelos homens com assentos Ce sont les plateformes portées par les hommes que se assentavam e carregados pelas pessoas, ou em carruagens com pedras preciosas, ou mais luxuosos, catedrais voitures, magníficas, des voitures avec des pierres précieuses, des rituels luxueux, des cathédrales avec des décorations magnifiques et des peintures a impiedade dos sacerdotes. et tout cela associé à l'impiété des sacrificateurs Então, para que Luther a participé. e aceita o grau De retour à Wittenberg, il a accepté le grade de docteur en divinité de 1512 à 1517. Il a commencé à annoncer avec hardiesse la parole de Dieu. 1517, En 1517, famoso, conhecido, une année fameuse, connue, Luther vendedor de indulgências, a affronté le vendeur des indulgences, son nom est Tetzel, publicamente que tais affirmant publiquement Papa que de telles exigences du pape os pecados. ne peuvent pas retirer les péchés, enlever les péchés. Seulement Dieu peut pardonner les péchés au moyen de la repentance. 31 de outubro de Le 31 octobre 1517, na porta il a donc fixé Wittenberg à la porte de la cathédrale de Wittenberg 5 teses, ces fameuses 85 thèses qui ont défié les doctrines de l'Église à Rome, as que dizem et spécialement ceux qui disaient, venda de indulgência. tous ceux qui parlaient de la vente de l'indulgence, bien qu'elle n'indiquait pas la rupture Implícito de celui-là avec le pape, de que o homem não é salvo mais cela restait implicite pelas obras da de lei, l'idée selon laquelle l'homme n'est pas sauvé par ses mérites des œuvres de la loi, et oui, par la foi en Jésus-Christ. muitas pressões, Lutero então teve que fazer Sous plusieurs pressions, Luther com o legado devait faire un accord avec le droit papal Miltis em silêncio para não causar mais problemas. qu'il restera en silence pour éviter des problèmes en ce qui concerne cela, Ele acabou sendo envolvido em debate dont il fut impliqué dans un débat sur les Écritures pour parler de la vérité. Isso causou Il finit par parler de la vérité et cela nas pessoas a causé une grande répercussion sur les personnes, estudantes das universidades. spécialement entre les étudiants des universités. Vous vous rappelez qu'à cette époque, Na Idade Média,
c'était une époque da Idade Moderna. du passage du Moyen Âge Cresceu o número das universidades. et là, il y a un nombre croissant d'étudiants Procurando, né, mais recherchaient les connaissances. assim a cultura, a arte Ils voulaient connaître mieux la science, les cultures de l'art. O Papa Leão X emitiu Le pape Léon dia X 15 de a junho de émis 1520 le 15 juin expliquei 1520 que era uma une, bula, une boule. uma ordem. J'ai déjà expliqué ce qu'est une bulle. C'est un ordre papal Em latim, avec un sel du pape, un sceau du o pape. selo do Papa era C'est quelque chose de rond. chama de bula. C'est un cercle. C'est pourquoi on l'appelle boule. Condenou Une os boule escritos de Lutero papale ao fogo. qui a condamné les écrits de Luther au feu. Escritos de Lutero é para queimar no fogo. Et tout ce qui était écrit de Luther était brûlé au feu. Seja entregue para Satanás. Et lui-même soit livré à Satan comme un pervers hérétique. L'anátema papal já não era tão L'anathème papal n'était pas trop, imprensa on n'avait pas trop peur comme avant. L'invention de Deus l'invention de l'imprimé avec l'accès du peuple à la parole de Dieu les avait attirés des ténèbres. era a mudança. C'était le temps des grands événements. Tempo de quê? Da descoberta. C'était le changement du Moyen Âge à l'âge moderne. Colombo descobriu a América. E o Vasco da Gama. Quem conhece a história? Vasco da Qui connaît l'histoire du Brésil? Portugal, Vasco da Gama est sorti du Portugal et a traversé l'Afrique du Sud. Vous vous rappelez de cela ou pas? vez, o Il a contourné pour la première fois. não sabe, né, a história. Cabo da Vous ne savez pas l'histoire. Le Cap de Bonne-Espérance. Por que isso era importante na época? Vous savez pourquoi cela est important à l'époque? Porque o Pour comércio, le développement de l'époque, parce que le commerce entre l'Europe principalmente as Índias, et l'Orient, principalement l'Inde, por terra e tinha que traversait quem já par terre. o ponto Qui a déjà visité la Turquie? liga a Europa Le pont qui lie l'Europe exatamente o de l'Asie que é est Constantinopla Istanbul, de antigamente, qui est Constantinople né? d'avant. A Et Constantinopla là, foi tomada pelos otomanos. Constantinople a été pris par les Ottomans. Conseguia fazer Alors, on ne parvenait plus à traverser pour faire le commerce. fortes em navegação. Alors, ces pays très forts en navigation, comme Portugal et l'Espagne, Vasco da Gama le Portugal était premier. Vasco da Gama e contornou a fait le contour par les navires et a contourné par l'Afrique du Sud. e chegando Et il est passé par le Cap de Bonne-Espérance pour arriver jusqu'en Inde pour la première fois, foi par la mer. acontecimento. C'était un grand événement. Foi tomada Et Constantinople pelos otomanos a été pris par les Turcs, les Ottomans, 1953. E dans les années 1513. Cabo da Et le Esperança, contour da Boa Esperança du Cap de Bonne-Espérance aconteceu em par Vasco de Gama 1490. a été Só para você en 1487. Je ne sais pas si vous avez une idée du temps. Et cela alors da a letargia réveillé les peuples em que se de la encontrava léthargie de ce escura qui se passait durant la longue et de la nuit obscure du Moyen Âge. de 1520, Le 10 décembre 1520, bula papal. Luther brûle la boule papale Cópia da lei canônica ensemble avec une copie de la loi canonique, les décrets papaux presença de uma devant les portes de Wittenberg en présence d'une grande population. ao povo Ensuite, il a fait un discours au peuple allemand. ao Lutero. Presque toute la nation a suivi Luther. Os acontecimentos subsequentes Je ne lis- e passaremos a ver a carta à igreja de Sardes. Nous passerons à voir la carte de l'église à Sardes. Apocalipse. Alors, nous allons voir Apocalypse 3. Isso aí apenas para dar um contexto para vocês. Tá?
Ceci seulement pour donner un contexte, pour vous donner un contexte. Apocalypse 3. Versículo 1. Verset 1. Ao anjo. É isso, né? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ceci était la première parole dirigée à l'église de Sardes qui venait de se libérer d'un aveuglement total à l'époque de l'église de Thyatire. Mais malheureusement, naquit déjà la promesse de qu'ils vivent, ils sont en train de vivre, mais ils sont morts. Ils passent pour être vivants, mais ils sont morts. Ces choses disent. Le Seigneur qui est en train de parler à l'église à Sardis, celui-là qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Chers sœurs et frères qui nous accompagnent, nous avons lu plusieurs fois ces versets. Nous allons percevoir qu'ici, ce sont les principes de Dieu. Le motif que l'église de Sardes avait la promesse d'une église vivante, mais qui est morte. Qui sont les 7 étoiles? Je vais parler en premier lieu des 7 étoiles. Les 7 étoiles à Apocalypse 1, 20, il est dit le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Prêtez attention à cela, vous comprendrez ce dont je veux dire. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers de l'Apocalypse 1 sont les 7 églises. Qui sont les anges? Verset 1 de l'Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Qui est l'ange? L'ange. Le problème de Sardes est que dans la fondation de l'église de Sardes, ils n'ont pas perçu que le gouvernement de Rome, durant la période de l'église de Thyatire, était complètement en désaccord avec la Bible. Le clergé, le système papal en Rome gouvernait l'église. Et cela est venu du second siècle de l'épiscopat. Et cela s'est consolidé avec ce gouvernement des hommes, de ce clergé. Pour cela, ça a été un désastre total. Et maintenant que l'église de Sardes sera en train de se libérer de cette grande erreur
qui a mené l'enseignement de Jézabel et toutes ces absurdités que j'ai écrit un peu pour vous. Ce que j'ai écrit à vue n'atteint pas le 1%. Dans l'église de Sardes, devait chercher ce qui était faux, ce qui n'était pas normal au niveau de la racine. C'est le gouvernement qui gouverne l'église. Je ne sais pas si vous êtes en train de percevoir où je veux arriver. Dans l'église, l'ange est un messager. Vous êtes en train de gagner certains éclaircies. Le messager apporte le message. Quel message est-il? C'est le message de qui? Le message de Dieu. La parole de Dieu manque dans le gouvernement de l'Église. C'est pourquoi ces jours, vous femmes, dans ce congrès des femmes, vous avez donné tellement d'emphase sur la parole prophétique. Réellement, elles ont ordonné tout l'ordre de l'Église. Dieu gouverne l'Église au moyen de sa parole. Mais il a besoin de messagers. Et un messager, à l'époque de Paul, il était un messager fidèle. Il transmettait fidèlement selon la révélation que Dieu lui donnait. Il était attaqué. Ceux qui l'attaquaient ne savaient pas que la parole n'était pas de lui, que le message est de Dieu. Pour cela, c'est pour cela que Dieu gouvernait l'Église au moyen du message de Dieu, et Paul n'était qu'un canal qui transmettait le message de Dieu. Pour cela, frère, l'Église de Sardes doit percevoir cela. Chercher à voir où était le message de Dieu. Ils avaient besoin de messagers, de canaux pour apporter la parole de Dieu, afin que Christ puisse être le chef de l'Église et gouverner l'Église. Pas seulement un messager, différents messagers. Et Apocalypse 1:1 dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu a envoyé un ange messager pour envoyer le message à ce groupe de serviteurs. Et ce groupe de serviteurs sont les messagers. Seulement que Dieu ne veut pas confondre son peuple avec divers ordres. Alors, il a mentionné un, Jean. Jean a alors été utilisé comme un canal pour le message de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ. Et Jean, comme ce canal, a transmis fidèlement à ce groupe de serviteurs et messagers. Et ce groupe de messagers transmettent fidèlement aux églises. Personne n'a le droit de parler de son propre message. Nous sommes des transmetteurs dans le message de Dieu. Nous sommes des canaux pour transmettre ce que Dieu dit. 2 Timothée 2:2.
2 Timothée 2, 2. através de muitas Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Fala para sua vizinha, isso mesmo. Touche ta voisine, c'est ça même. Não filtre. Não Ne tire, filtre pas, não acrescente. ne retire rien, É a mensagem n'en de mente Deus. pas au message de Dieu. Tem gente falando mentiras. Dizendo Il y a des personnes qui parlent des mensonges, usado é homem então é falível. disant que le canal utilisé est l'homme. Alors l'homme est faillible, et comme l'homme est faillible, De tirar je o me que donne le droit de filtrer, de retirer ce que je pense qui n'est pas de Dieu et d'ajouter, et je parle à l'Église ce que je pense qui est é juste. a mensagem de Deus. Alors là, vous avez dévié complètement le message de Isso Dieu. mesmo. Isso mesmo. Cela même, c'est cela Isso même. mesmo transmite a homens fiéis e também Confie-le à des hommes fidèles qui sont capables eu prefiro usar de l'enseigner aussi à d'autres. Je préfère utiliser ce message, transmettre. jogar pérolas para os porcos. Vamos Nous n'allons pas jeter nos perles au pourceau. Nous allons transmettre à des personnes fidèles, são capazes des personnes capables, da continuidade à transmissão qui sont capables dessa de mensagem. donner la continuité à ce message. Os irmãos das igrejas C'est pour cela que les colporteurs, les frères des églises, quand ils vont dans les rues, puis-je prier pour vous? Oui. Tu as une demande. segundo a palavra, Et quand vous priez fidèlement selon la parole du message, la parole fonctionne. La prière fonctionne. você ajuda a pessoa também Et quand vous aidez d'autres également avec la parole du message você que Dieu a donné, efetividade. vous voyez qu'il y a une effectivité. Você está transmitindo Parce que vous êtes en train de transmettre ce qui est fidèlement le message de Dieu. Irmão, na era final, na era do Frère, Apocalipse, à l'ère de l'Apocalypse, os cargos le Seigneur ne regarde plus trop à la charge des presbytères, des diacres, je suis responsable de ceci, de cela. né, a sua Dieu aime, les hommes aiment tellement vendre leur position, o seu cargo. Irmãos, o Senhor affirmer leur charge. o Senhor olha para Le Seigneur ne regarde plus à cela, il regarde à la você, réalité. anjo, você mensageiro fiel, Vous êtes un ange, você que vous êtes un messager fidèle, você como canal da vous graça. êtes celui qui transmettait. Dieu peut vous utiliser comme canal de la O grâce. Senhor só exige que você seja mensageiro fiel. Le Seigneur exige que vous soyez un messager fidèle, capable. Vamos voltar lá. Et je vais parler des 7 esprits. Nous allons y retourner. Apocalypse 3, 1. Essas coisas diz aquele que tem os 7. Ces choses dit celui Nós falamos qui a les 7 esprits de Dieu. vem pela Je mensagem parle de du Deus, gouvernement de Dieu, du message de Dieu pelo mensageiro, et le message de Dieu au moyen des messagers que Dieu choisit, les canaux et les canaux que Dieu choisit. Et la parole de Dieu gouverne l'Église. porque esse Et maintenant, nous verrons les 7 esprits. Parce que ele le Seigneur, l'Éternel, de Espírito de Deus e as 7 il a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. porque 7 esprits, pourquoi? o homem tem usado da sua Parce que capacidade jusqu'à maintenant, l'homme a toujours utilisé sa capacité, manipuladora do povo sa manière manipulatrice du peuple de Dieu. com o quê? Il manipulait Com engano. avec subtilité, avec tromperie. Não é assim que se governa a igreja. Ce n'est pas de cette manière que l'Église est gouvernée. Com a sua capacidade. Ni aller du côté bon de l'âme, avec sa capacité, avec son art oratoire fabuleux, son éloquence fabuleuse que le Seigneur a donnée, connaissance biblique que tout le monde applaudit. Ce n'est pas avec cela. Usar mais isso.
Dieu ne veut plus utiliser cela. Dieu veut utiliser ces 7 esprits. Et je voudrais corriger quelque chose. Nous avons appris dans le passé que les 7 esprits est l'esprit de Dieu 7 fois intensifié. Je préfère, frère, dire que le numéro 7 représente la plénitude. Parce que si vous dites que l'esprit 7 fois intensifié, c'est encore le numéro infini. Je suis clair ou pas? Alors, tout chiffre multiplié par 7 reste le chiffre infini. Je pense, et je pense que nous allons comparer rapidement, que le 7 esprits est infini, le 7 esprits est infini. Alors, c'est l'esprit dans son sens complet, utilisé dans sa plénitude, dans sa force totale. Et nous sommes en train d'expérimenter un peu de cela. Depuis ce moment que le Seigneur a fait exploser cet outil, nous sommes en train de voir ce miracle, des choses surnaturelles se produisant. Nous sommes en train d'expérimenter un tout petit peu de ce que les 7 esprits sont en train de faire. Continuez dans cette ligne. N'utilisez pas vos capacités. N'ayez pas confiance à vos connaissances bibliques, à vos éloquences, à vos talents merveilleux. Ayez confiance à la puissance de l'esprit. Parce que ces 7 esprits sont comme 7 lampes de feu qui sont devant le trône de Dieu, qui brûlent, prêtes à parcourir toute la terre. Ces 7 esprits attendaient seulement le moment opportun et maintenant est venu le moment opportun, le moment de l'aurore. La preuve de cela est que Dieu est en train de nous approuver avec la goutte de rosée qui sont en train de tomber. Ce sont les enfants. Est la première preuve de cela. Nos préadolescents, nos adolescents, simples, sans préconcept, qui sont en train d'immerger dans la parole, qui font la transcription, les cris de guerre, qui sont en train d'inculquer la parole de Dieu, sont en train de changer leur vie. Le témoignage de la vie de ces jeunes et adolescents est en train de changer complètement, en sortant à l'école. Et leur vie change, juste même ceux de leur famille et de leurs parents. Comment parler contre cela? Tu as déjà essayé de changer un adolescent? Tu n'as pas cette capacité. Ce sont les 7 esprits qui sont en train d'agir en ce moment. C'est pour cela que Zacharie 4, 6, ouvre ta Bible, ça vaut la peine. Zacharie 4, 6. C'est le temps de l'éducation de Jérusalem qui avait été détruit par Nabuchodonosor, l'empereur babylonien. La Babylone détruisait toujours l'œuvre de Dieu pendant l'époque de Dieu. Mais maintenant, au temps final, nous allons rétablir le gouvernement de Dieu. À Jérusalem, Sion, est venu le temps de l'homme de gouverner. Fini les artifices de l'homme. Fini les habiletés de l'homme. Dieu va gouverner. Et Dieu gouverne au moyen de sa parole.
Dieu gouverne au moyen de ses esprits. 4, versículo 6. Chapitre 4, verset 6. Prosseguiu ele e me disse: Le verset 6 Esta dit, é a palavra do Senhor a alors il Zorobabel. reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Irmãos, o tempo de Zorobabel, Frère, le temps de Zorobabel, o povo todo, le peuple de Juda était éparpillé da Babilônia. en, en Já viviam lá Cadère de Babylone. anos. Já Ils vivaient déjà là-bas pendant filhos, netos, 60 ans. Ils vivaient déjà là, il y avait déjà des enfants, des petits-fils. Ils s'étaient déjà fixés des résidences là. rei Ciro, para fazer Et le decreto Seigneur utilisait Priscille pour faire un décret. todo o seu povo. Quem atender o chamamento do Senhor, que volte. Il devait répondre à l'appel du Seigneur pour retourner à Jérusalem, pour reconstruire le Quem quer temple. voltar? Qui veut rentrer? Ele já se acomodou na Babilônia. La majorité s'était déjà accoutumée à la Babylone. Milhões e milhões de cristãos. Aujourd'hui, nous avons des millions et des millions de chrétiens. Na Babilônia. Nous avons déjà une culture babylonienne. 50.000 pessoas. Seulement 50 000 personnes sont retournées. Voltaram 50 000 personnes sont retournées. apoiar por trás para reconstruir o templo. Sans qu'une nation soutenait pour pouvoir reconstruire le temple. O rei Davi, Le premier temple avait tellement d'aide, d'appui du roi David. todas as riquezas, todo o material Toutes les estavam richesses, preparados para tout le matériel était reconstruir préparé o primeiro templo. Mas pour o construire le premier temple. Mais le second temple, il n'y avait pas. restaurado. Le peuple n'avait même plus une nation restaurée. Boa vontade do decreto do rei Ciro, Cela dépendait seulement de la bonne volonté du roi material. et le peuple tout autour qui pouvait fournir le matériel. Ce n'était pas difficile. Vocês não têm ideia como é difícil. Sem recursos Vous avez l'idée de comment c'est difficile sans ressources financières, sans main-d'œuvre. Se eu fosse Sans main-d'œuvre. Zorobabel, dizer, Si ce n'était que Zorobabel, impossível. il dira à Dieu, c'est impossible. Ele fortaleceu Zorobabel. Mais le Seigneur a fortifié Zorobabel. Ce n'est pas par force, ni par puissance, Recursos financeiros que o mundo pode fornecer. ni par les ressources financières que le monde peut donner, Dissesse Martinho Lutero, peut offrir. Comme disait não é Martin pelo apoio do Luther, governo da Alemanha ce n'est pas avec l'appui du gouvernement allemand que vous vous libérerez du pouvoir papal. Confiez, ayez confiance en moi. Lutero confiou no governo Le problème, c'est que Luther a eu confiance au prince na Alemanha. du gouvernement allemand Quem governava, quem ditava as regras na igreja qui protestante dirigeait l'église protestante d'Allemagne. do governo C'était ce prince já du sabia gouvernement allemand. Cela était déjà faux. que vive está como morto. C'est pour cela qu'ils ont le nom, ils sont comme des personnes qui vivent, un nombre de personnes qui vivent, mais qui sont déjà Tem morts. mensageiro e tem os 7 espíritos. Bom, hoje Les messagers, qui sont ces esprits. nós não dependemos Aujourd'hui, grâce à Dieu, não nous ne dependemos dépendons pas de la puissance de l'homme, ni de la capacité de l'homme. exclusivamente Nous dépendons exclusivement de la puissance de ces esprits. não tenho muito tempo. Je n'ai pas trop de temps. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, Na decadência da igreja, o homem assumiu o à la governo décadence de l'Église, l'homme a assumé le gouvernement de l'Église. de deixar o Senhor assumir o seu lugar de cabeça. Est venu le moment de laisser le Seigneur Os ministros prendre la tête de l'Église. Les ministres de la Nouvelle Alliance total confiança em Deus. mettent leur confiance totale en Dieu. Coríntios 3. 2 Corinthiens 3. Nesse sentido que Paulo escreveu. C'est dans ce sens que Paul a écrit. 2 Corinthiens 3, Versículo 4. verset 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança
Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Il n'y a pas comment avoir confiance en l'homme ni au gouvernement de l'homme, parce qu'aucun gouvernement ne nous appuiera. Et si ils nous appuient, nous allons être dominés par eux, alors notre confiance doit être mise en Dieu. Cette église de Philadelphie qui a peu de force, nous n'avons pas de puissance pour le congrès, ni un millionnaire au milieu de nous, ni des millionnaires qui nous donnent des ressources financières, comme ce fut avec Zorobabel. Il n'y avait pas le roi David derrière. Il n'y avait rien. Pour cela, frère, notre confiance se trouve en Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. L'homme planifie, fait des choses avec sa tête, il fait des plans pour l'homme. Mais nos chemins sont très en dessous du chemin de Dieu. Nous ne sommes pas capables de penser, de concevoir quelque chose comme cela venait de nous. Tout ce qui vient de l'homme sera faux. Notre capacité doit venir de Dieu. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Nous ne nous confions pas à la puissance de l'homme, la capacité de l'homme. Notre capacité vient de Dieu. Est-ce que vous savez que pour faire même l'œuvre de Dieu, nous avons besoin des ressources financières. Nous n'avons pas besoin. Pour que vous parveniez, vous réussissez le congrès des femmes. Vous n'avez pas perçu, même pour payer le bus, et il manquait quelque chose. Vous nous imaginez. Le Seigneur nous a donné une tâche si grande. Nous devons entrer au continent africain, établir le CPF, faire le comportage, le bout café pour pouvoir conquérir ce continent. Vous savez que chaque voyage de nos missionnaires en Afrique, seulement le passage, quelqu'un gaspille au moins 15 à 20 000 pour chaque voyage. Nous comprenons pourquoi avant c'était facile d'aller en Afrique du Sud. Et de là pour aller à différents pays jusqu'en Afrique centrale, au moyen d'une entreprise aérienne de l'Afrique du Sud. Mais cette entreprise a chuté. Pour que nous allions jusqu'à Johannesburg, nous allons aller jusqu'au Qatar pour pouvoir retourner. Le coût de chaque passage est très élevé. Chaque voyage de nos missionnaires, on gaspille 200 à 300 000 reais. Nous n'avons pas de millionnaires au milieu de nous. Comment nous faisons? Plusieurs régions sont déjà en train d'arriver à des millions de reais pour ces dépenses, pour pouvoir fortifier notre témoignage, notre travail en Afrique du Sud. Nous voulons faire de l'Afrique du Sud un pont pour pouvoir amener les différents frères des autres pays de l'Afrique pour que nous puissions mettre tout ensemble une conférence pour le perfectionnement en Afrique du Sud. Je veux croire que l'année qui vient, 2024, nous aurons une conférence en Afrique du Sud. Si vous voulez y aller, préparez-vous. Préparez-vous. Prépare ton argent et ton temps. Je crois à cause de l'Église, de l'œuvre du Seigneur.
du Brésil pour Johannesburg. Porque não é por força, não é por poder. É pelo Parce que ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Sabe por quê? Vous savez O pourquoi? qual nos habilitou, versículo 6, para sermos ministros de Le uma verset Não 6, estamos na il nova nous a aliança. aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Frère, nous ne sommes pas de la vieille, de l'ancienne alliance, mais nous sommes de la nouvelle Não alliance. depende da sua Et cette capacidade alliance de n'est pas de la, sua ne capacidade dépend pas de la de lettre, palavra, mais de mas l'esprit, é do ni de Espírito. notre capacité d'accomplir Somos ministros la parole, mais dessa nova cela aliança vient do de Espírito. l'esprit. Nous sommes ministres de la nouvelle alliance et cette nouvelle alliance est de l'esprit, Mas o vient Espírito est de mata a l'esprit vida, parce que la lettre tue, mais l'esprit donne mas de a la letra vie. continua matando. Tem gente que La acha lettre que continue sabe à falar, tuer. tem conhecimento tal, então Il y en a tá qui jogando pensent a letra, a letra continua matando. qu'ils savent Mas o parler, Espírito dá vida. mais la lettre continue à tuer, mais l'esprit Usa a vivifie. letra, irmão, tá carrancudo, tá angustiado, triste. Celui qui utilise la lettre Quem é do est, ministério do est, Espírito est anxieux, tá mais feliz. celui qui est de l'esprit est heureux, est plein de vie. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Infelizmente, a reforma protestante já nasceu. Malheureusement, la réforme Ela que protestante se libertou de sistema est déjà née comme moi. e tem nome de que vive, mas está morto sem vitalidade. Ils ont un nom de personnes qui vivent, mais qui sont déjà morts sans vie, des personnes sans vie. Que os próprios reformadores, Malheureusement, c'est exactement dans aspectos que aqui dans ce piège que les propres réformateurs sont tombés, les deux aspects qu'ils ont rencontrés. Je suis en train de lire un passage d'André Miller pour ne pas dire que ce sont mes paroles. Ce sont ses paroles. Les deux aspects que nous avons rencontrés, réunis en Christ, les 7 esprits, les 7 étoiles, ou en d'autres termes, la puissance spirituelle interne et le gouvernemental externe ont été séparés par les réformateurs. Ceci fut une grande erreur, une erreur lamentable dans son zèle pour atteindre la pleine libération de la peur papale. Ils se sont mis sous la protection des princes protestants. Ils ont ignoré la grande vérité de tout ce que la puissance nécessaire à l'Église, soit interne ou externe, soit en relation avec les spirituels, que cela réside au niveau de la tête qui est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi et personne d'autre. Christ est la tête. Je vais lire un autre passage de lui. Il n'était pas nécessaire d'augmenter les titres d'étoiles et anges. Ne justifie non plus les pensées minimes d'une position spirituelle ou les ministres institués par les hommes. Ce n'est pas l'homme qui donne des tâches à quelqu'un. Je n'ai pas le pouvoir, la puissance de donner des charges à quelqu'un, c'est la tête. Le système qui prédomine depuis les jours de la Réforme a ouvert amplement les portes pour que les mêmes personnes puissent assumer les fonctions. Déjà qu'ils aient une formation intellectuelle, l'Église est le corps de Christ. Toutefois, si distinct est le système divin, selon que cela nous est présenté dans ces versets, les étoiles possèdent un caractère d'autorité sous la direction de Christ. Christ est celui qui gouverne au moyen de la parole, au travers de messages. Et les 7 églises ne sont que des messagers. Ils font avancer les messages. Et ces mêmes messages vivifient l'Église. Et c'est ce même message qui fait la parole, l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur Jésus.
Les étoiles possèdent un caractère d'autorité sous la direction de Christ et à son nom. Comme le chef du gouvernement, ce ne sont pas mes paroles, c'est celles d'André Miller. Comme la tête du gouvernement qui agissent. Déjà comme des anges, ils sont les représentants des églises et représentent les mêmes églises au devant de Christ. Pour ce type de ministre, divinement choisi et qualifié, il ne peut exister aucun type d'objection et en aucune époque de l'Église ni dans aucun pays. Nous ne devons pas rester sans prier pour ces personnes. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Ces canaux, ces messagers qui ont été choisis par Dieu, ils n'ont pas été institués par les hommes. Si cela était ainsi, nous allons tromper. Nous devons louer le Seigneur pour eux. Nous devons prier pour ces personnes. Personne ne leur donne des charges. C'est la tête qui a coordonné tout cela. Je vais lire encore un autre passage. Au lieu des réformateurs qui se sont réfugiés en Christ comme aide unique et force, ils ont commis une erreur fatale de se laisser diriger par les autorités civiles et rechercher la protection devant les persécutions de Rome. Et pour cela, le gouvernement ecclésiastique a fini finalement à être dirigé par les magistrats séculiers. Ils ont commencé à faire des prescriptions dans les relations occultes quant à la formation à l'institution des ministres. Ces ministres séculiers ont commencé à dicter des règles à l'Église. Antérieurement, l'Église était sous la direction du pape qui avait été souverain du monde. Maintenant, cependant, le monde est devenu dominateur de l'Église. La lettre à l'Église à Sardis décrit les événements qui ont eu lieu dans la réforme de l'Église protestante, ainsi que la fièvre de la vérité, la crainte de la vérité et le fruit du mal a été établi, le froid du formalisme a été établi. Alors l'Église de Sardes est tombée dans un formalisme froid. Oh, le Seigneur Jésus a assumé la position de l'Église, la tête de l'Église. Car il est devenu la tête de l'Église. Il veut agir comme la tête. Il veut gouverner l'Église. L'Église a besoin de lui donner cette liberté pour gouverner. Alors l'erreur de l'Église en Thyatire a été usurpée par elle-même toute l'autorité du gouvernement qui serait de Christ, et l'erreur de la réforme protestante a donné trop d'importance aux pensées, aux opinions humaines, sans observer ce que dit la parole de Dieu. Qui envoie l'autorité doit être de l'esprit au moyen de la parole prophétique en une situation normale. Finalement, frères, nous sommes en train de vivre une situation normale. Nous donnons de la valeur à cela. C'est pourquoi Satan attaque et veut nous retirer de cette situation. Éphésiens 4:4 dit, il y a seulement un corps et un esprit. Et tous, nous allons ouvrir notre Bible à Éphésiens 4. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 4:4.
Il y a un seul corps Versículo 3. et un seul esprit. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seulement l'esprit est capable de nous maintenir unis dans le lien de la paix, dans notre connexion dans la paix, par l'amour. Alors la réforme protestante n'a pas observé que tous ceux qui étaient sauvés par la foi en Jésus-Christ sont membres d'un seul corps de Christ. Et dans un seul esprit, tous nous avons été baptisés. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Frère, l'Église n'est plus une institution humaine. Ce n'est plus une organisation humaine, c'est le corps du Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par la parole, l'immersion dans la parole, inculquer la parole. Nous sommes en train de nous abreuver d'un seul esprit. Et le gouvernement extérieur, ce n'est pas la parole. La parole prophétique nous donne la direction. Et au moyen des messagers qui nous transmettent fidèlement ce que Dieu parle, la parole de Dieu. Et le Seigneur parvient à gouverner comme la tête dans l'Église, la tête de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Et l'homme a commencé à fonder des communautés selon ses propres pensées et à former des églises. Ainsi, rapidement, ont surgi diverses églises selon les critères de l'homme. Les uns trouvaient que le pouvoir, la puissance ecclésiastique devrait être du pouvoir civil, formant les églises, ainsi comme l'Allemagne a rendu le pouvoir de l'Église au prince et est devenu une église de l'État. Mais il a donné, mais ils ont dévié. Aujourd'hui, qui est le chef de l'église anglicane? C'est le roi ou la reine. Regardez jusqu'où a été le déviement. Et d'autres ont trouvé que le pouvoir ne peut pas être exercé par le pouvoir séculier, mais ils n'ont pas vu ce principe que j'ai fini de parler. Je viens de terminer de parler du gouvernement par la parole. Et le gouvernement du pouvoir de l'esprit sur la pratique de l'unité de l'Église. Une limite aux localités. Alors, certaines églises ont refuté le gouvernement civil et ont commencé à former des églises particulières. Comme la Bible était accessible à tous, conformément à la lutte, ils ont atteint l'église. En dépit de la Bible qu'ils ont reçue pour pouvoir édifier l'église de façon correcte, chaque lumière qui surgissait devenait une base pour être divisée. Certains ont vu que l'église devait être administrée par le presbytère et non par les évêques. Alors a surgi la base de l'église presbytérienne. À la lumière de l'église,
Le baptême est croire et être baptisé, mais seulement après avoir cru et être baptisé par immersion. Cela a surgi, a fait surgir une base pour une église particulière, l'église baptiste, l'église méthodiste et ainsi de suite. Mais le Seigneur a besoin de restaurer à une base correcte. Je vais parler plus à l'avant, plus tard. Cette base correcte, l'église de Philadelphie là, nous ne pouvons pas cesser d'agir selon les principes de la Bible. Quant au gouvernement de Christ, quant au gouvernement de Christ, à l'unité du corps de Christ, je vais m'arrêter ici. J'ai voulu vous dire que Dieu nous a tant bénis, même si vous n'avez pas compris réellement le principe dont j'ai pensé aujourd'hui. Dieu a des messagers fidèles aujourd'hui. Au travers de ces canaux, Dieu est en train de nous transmettre sans mélange la parole de Dieu. Et vous avez vu cela avec vos propres yeux, comment la parole de Dieu est en train de gouverner l'Église. Ce n'est pas le gouvernement d'un homme. Le gouvernement d'un homme se termine. Comme j'ai dit hier, si nous restons dans notre situation sans suivre la parole au maximum, nous durerons 100 ans. Et nous allons vieillir sans vie. Grâce à Dieu, nous avons maintenu la vitalité par la parole que Dieu nous a donnée, les messages de Dieu, la parole prophétique. Cela permet que nous nous maintenions avec vitalité et énergie. La parole que Dieu envoie, frère, au travers de ses messagers, brûle dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. C'est ce qui me maintient en vie jusqu'à maintenant. C'est ce qui me rend enthousiaste. Les attaques. Malgré tous les traits enflammés de l'ennemi, cela me donne de la motivation avec un cœur brûlant pour la parole vivante. Et d'autre part, je n'ai pas besoin de me préoccuper pour utiliser mes capacités, mes habiletés. Je peux avoir confiance au Saint-Esprit. Dans ces esprits, il y a toute la puissance. Malgré le fait que nous avons besoin de nous, quand nous sommes dans la position correcte, quand nous avons une nécessité pour pouvoir avancer dans l'œuvre, avec l'œuvre à un endroit, nous n'avons pas quelqu'un qui nous donne 10 000 réals qui est ici. Nous n'en avons pas. Mais au moyen des grains de sable, nous rassemblons rapidement pour pouvoir exécuter l'œuvre de Dieu. Nous avons eu des besoins pour la construction de la première étape de centre de l'œuvre au Portugal, d'Europe. Saint Antonel était préoccupé. Que faire, frère Pedro? En décembre, nous allons nous réunir à cet endroit rapidement. Je ne sais pas si vous croyez. J'ai mis sur le groupe des coopérateurs, sauf le groupe des coopérateurs. Nous avons de telles nécessités. Je suis le premier de la liste. Voici ma partie. Je vais mettre mon grain de sable. En 3 semaines, nous avons conclu avec les nécessités, les besoins. La région 6 qui prend soin de l'Angola. Ils ont un fardeau, une charge très grande pour eux.
Ils nous ont demandé de l'aide, uma impressão grande, d'une impression grande, de livres, para dar capital d'une inicial para eles poderem fazer pour leur donner un capital initial pour pouvoir faire le travail de colportage. Eu coloquei também no grupo dos cooperadores. J'ai mis cela sur le groupe des coopérateurs. En 3 jours, nous avons fermé les besoins. Irmão, nós não Nous avons precisamos résolu les besoins. de nenhum homem muito rico entre nós. Nous n'avons aucun homme très riche au milieu de nous. Condição correta. Quand l'Église est dans une condition correcte, Palavra. Irmãos, tem alegria. alimentée par la parole, quelle joie d'offrir. Vamos fechar esta era. Nous allons conclure cette ère. O meu trabalho aqui, irmãos, não é Mon travail ici, frère, preocupação. ce n'est pas cette préoccupation. Irmãos, é cumprir nossa missão. Qual é a nossa La missão? préoccupation est de pouvoir accomplir notre mission. Quelle est notre mission? Du côté interne, d'édifier l'Église, De amor. confectionner ce tissu d'amour. Mateus 24:14. D'autre part, nous avons Matthieu 24, 14. Reino a toda a Nous terra. devons prêcher cet évangile dans le monde entier pour donner des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Preocupa com a vinda do Senhor. L'Église de Philadelphie se préoccupe de la venue du Seigneur, aime la venue du Seigneur. Último capítulo da Bíblia. C'est pour cela que Dieu parle au dernier chapitre de la Bible. Eu vou terminar com esse versículo. Voici celui qui vient sans démon. Je vais terminer avec ce verset, le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22. Seigneur Jésus. Com as arrebatadas. Cela a à voir avec les enlevés. Versículo 10. Disse-me ainda, Verset 10. não celes Et il me as dit, palavras da profecia ne desse scelle livro, point les paroles de la prophétie de ce livre, próximo. car le temps est Não é proche. para selar. Esse livro não é para selar, tá? Ce n'est pas pour sceller. Ce livre n'est pas pour sceller. O injusto fazendo Que celui qui est injuste soit encore injuste. Il y a les injustes qui continuent d'être injustes. Que celui qui est souillé se souille encore. continue na prática da Et que justiça. le juste pratique encore la justice. Continue Et que a celui qui est santificar-se. saint se sanctifie encore. Eis que venho sem demora. Voici, je viens bientôt Comigo está o et galardão. ma rétribution est avec moi Retribuir pour rendre à chacun selon ce qu'est, segundo à as suas chacun obras. selon son œuvre. Eu sou Alfa e Je suis l'alpha, o primeiro l'oméga, e o le último, premier et le dernier, princípio e o fim. le commencement et la fin. Amen. Amen. Irmão brasileiro, muito obrigado por ter esse livro. Eu amo esse livro. Eu gosto muito de ler. Estamos no continente africano, mais precisamente em Angola e São Tomé, e temos testificado que os nossos amados irmãos têm acompanhado a palavra profética bem de perto. É claro que há algumas dificuldades por falta de smartphone e também sinal de internet. Daí, nós vemos a urgente necessidade da divulgação dos livros, pois é por meio dessas palavras impressas que o Evangelho do Reino alcançará esse continente com mais rapidez. Com essa visão, nós imprimimos 25.000 livros em Angola que já foram distribuídos para as igrejas por meio das lideranças. Por isso, vamos orar por essa missão, orar para que esses livros de fato possam ser distribuídos também por meio do SEAP e também por meio dos comportores. Essa é a palavra profética atual. Jesus é o Senhor.